excusez-nous, on aurait être acclamé par des millions et des millions et des millions d'Iraniens. Et le problème nucléaire, je crois, pourrait évaporer dans une semaine. Parce qu'il s'agit seulement de recevoir une inspection internationale. C'est ce qu'il faut. Et quand il y a beaucoup de sanctions contre l'industrie pétrolifère, contre l'Iran, c'est évident qu'ils cherchent aussi des autres ressources. Et ils savent aussi que le pétrole ne va pas durer pour toujours. Pas nécessairement parce que c'est limité ce qu'il y a dedans, dans la terre, mais aussi pour toute la réaction contre les carbone. L'Europe, l'Union européenne, est-ce qu'elle a une marge de manœuvre? Est-ce que Solana a les mains libres ou est-ce que l'emprise de l'administration américaine est trop forte? En général, pas. Parce qu'il y a une convention, pas une convention écrite, que l'Union européenne s'occupe avec le problème d'Europe et pas de Moyen-Orient. Pas de Moyen-Orient du tout. Bon, je ne crois pas, je ne vois aucune raison pour respecter ça. Oui. Absolument pas du tout. Surtout quand on a un président des États-Unis avec des symptômes tout à fait psychopathologiques. À ce point de psychopathologie, ça s'appelle autisme. C'est-à-dire de vivre dans une réalité tout à fait virtuelle, où la réalité empirique n'existe plus. Bon, je crois dans ce cas, on n'a pas seulement le droit, on est obligé de faire quelque chose. Très bien. Restons encore quelques minutes et ce sera le dernier point que je voudrais aborder avec vous au Moyen-Orient. Alors aujourd'hui aussi, depuis ce matin, il y a eu cet échange de prisonniers entre le Liban et Israël, donc l'échange de prisonniers libanais. C'est les derniers 5 Libanais donc, qui ont été libérés des prisons d'Israël et en contrepartie, le Hezbollah a remis les cadavres de 2 soldats israéliens. Voilà. Avec cela, il reste dans les prisons israéliennes à peu près 10 000 détenus. Alors, parmi ces 10 000 détenus, d'abord, ils sont de plusieurs pays arabes, donc différentes nationalités. Il y a beaucoup un certain nombre qui ont passé 25 ans à 20 ans de détention. Il y a à peu près 80 femmes, il y a plus de 300 enfants mineurs. Il y a beaucoup de malades. Au-delà de la souffrance humaine de ces détenus, quel est votre sentiment sur ce conflit au Moyen-Orient Il faut avoir une nouvelle génération d'Israéliens qui pensent dans une autre manière. Parce que la vieille manière, c'était Lebensraum, exactement dans le sens allemand nazi. Et c'était le rêve zioniste d'un Israël du Nil à Euphrates. Et le rêve existe. Ce n'est pas la doctrine officielle, mais c'est quand même comme rêve. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le nettoyage ethnique de 711 000 Palestiniens, 86% de la population, en 1948. On a fait ça. On a fait ça, et maintenant on est nécessairement en guerre avec des Arabes, avec des peuples, avec quelques gouvernements de temps en temps. En général, les gouvernements sont domestiqués, les peuples pas. Et alors, dans cette situation-là, il y a cette horrible situation, avec des femmes, avec des enfants, avec des malades. Et franchement, je ne m'excuse pas, mais ça me fait penser exactement au camp de concentration des Allemands. Il y avait pas mal de prisonniers norvégiens dedans. Pas exactement les enfants, mais les jeunes de 18 ans, 19 ans, les âgés, les femmes, beaucoup de femmes, les malades. Et s'ils n'étaient pas malades avant, alors, après quelques ans là, ils sont morts. Bon, c'est affreux. C'est absolument affreux. Et il faut avoir un type de changement de perspective morale. Et la seule possibilité là, je crois en général, c'est une nouvelle génération. Alors, il y a un grand projet aussi de Transcend exactement pour ça. Et alors, c'est difficile. C'est difficile. Encore une fois, comme la dernière phrase, une image de l'avenir. Et pour moi, l'image de l'avenir pour Moyen-Orient, c'est une communauté de Moyen-Orient avec un Israël modeste, 4 juin 67, avec des petites modifications, avec
Palestine tout à fait reconnue avec une capitale qui est aussi une capitale importante dans le monde islamique, n'est-ce pas, avec le troisième mosquée d'importance dans Jérusalem orientale, et que les Israéliens vont apprendre de vivre avec ça. Bon, les 5 pays voisins sont Liban, Syrie, Jordanie, Palestine, Égypte. Je crois que ça, c'est la seule possibilité. Et c'est ça qu'on a fait avec l'Allemagne nazie après 1945. Et après la capitulation morale de l'Allemagne nazie. On a fait ça, et ça s'appelait naturellement la communauté européenne. Un succès. Bon, pour moi, ça c'est l'avenir. Pour vous, c'est un modèle transposable. Voilà, tout à fait transposable. Tout à fait pour digérer un pays difficile. Oui. Un pays comme l'Allemagne en Europe occidentale, comme Israël dans le monde arabe. Digérer, avec les frontières ouvertes. Très bien. Merci beaucoup, Johan Galtung, pour cet échange passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir encore bientôt, dès votre retour de vacances. Je vous souhaite d'agréables vacances au bord de la Méditerranée. Je comprends que vous allez au sud, en Espagne, donc vous êtes autant méditerranéen que les Méditerranéens. Je suis un converti. Un converti. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et sur ce, je remercie nos téléspectateurs et je vous dis à bientôt, à très bientôt avec notre ami Johan Galtung. Au revoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci.